Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie du tutoriel de speedrun de Pikmin 3 Deluxe en Any%. Si vous ne l'avez pas encore déjà vu, j'ai fait une vidéo d'introduction pour vous expliquer comment va s'organiser ce tutoriel et vous lister quelques techniques dont vous pourriez avoir besoin pour mieux maîtriser le jeu. Comme vous le savez, Pikmin se divise en plusieurs jours dans lesquels on explore une zone qu'on aura décidé le matin même. Dans le speedrun, nous aurons besoin de 7 jours pour terminer le jeu. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser au premier d'entre eux, qui correspond au tutoriel du jeu. Pour commencer, on lancera le timer au moment où l'on choisit la difficulté dans le menu. Voilà comment va s'organiser ce premier jour. Il y a deux parties à ce tutoriel. D'une part, le point de chute de Charlie, et de l'autre, celui de Alf. Pour Charlie, notre but va être d'atteindre la grotte de Broie du Noir le plus vite possible. Après avoir lancé le timer, une première cinématique se lance que vous devrez skip avec plus, puis une boîte de dialogue apparaît que vous devrez fermer avec B. Et non pas avec plus, car si vous spammez trop ce bouton, vous risquez d'ouvrir le menu juste après avoir fermé cette boîte de tuto. On se dirige ensuite vers les Pikmin jaunes en longeant le mur jusqu'à avoir la cinématique. Après l'avoir passé, on appuie simultanément sur R et B pour éviter le bug de gyroscope dont je vous parlais dans l'introduction, et on spam les lancers de Pikmin jusqu'à ce que le jeu soit satisfait. Après cette énième cinématique, on rappelle les Pikmin et on se fraye un chemin en écrasant les champignons sur le passage. On enchaîne avec un coup de sifflet assez long à droite pour appeler le groupe de Pikmin qui se situe sur ce côté. Puis, on va se focaliser sur le gros champignon de gauche pour passer. On continue jusqu'au bout de la grotte en faisant attention d'éviter les broies du gris. On passe maintenant à Alf. Notre but ici va être de rejoindre le Drake. Il y a deux obstacles majeurs à passer avant d'atteindre notre objectif, le pont et le carton. On commence par aller sauver l'oignon rouge. Encore une fois, R et B vers le bas cette fois, pour rappeler les Pikmin, puis on lock rapidement pour lancer les Pikmin dessus. Après la cinématique, on se tourne vers les 3 tuiles et on lance un assaut dessus. On siffle ensuite le Pikmin seul derrière, que l'on disperse pour qu'il aille sur le gros tas de tuiles. Par la suite, on va pousser les Pikmin et les rappeler quand ils ont déposé leurs tuiles. Si vous êtes assez rapide, vous pourrez rattraper le 4ème Pikmin qui est seul. Juste avant que le pont soit terminé, sifflez l'endroit où était le tas de tuiles pour que les Pikmin rejoignent votre équipe. Si vous ne faites pas ça, ils vont retourner là où était le tas de tuiles et vous perdrez du temps à aller les chercher. Après la cinématique, le jeu vous emmène dans la carte. Déplacez-vous dans cette direction tout en dézoomant. Il se peut qu'à la fin de la construction du pont, des Pikmin soient restés coincés dessus. Voici ce que vous devrez faire en fonction des cas. S'il n'y a aucun Pikmin bloqué, enchaînez avec 2 lancers sur les fleurs et continuez normalement. S'il y a 1 ou 2 Pikmin bloqués, enchaînez avec les 2 lancers, faites une dispersion et ensuite rappelez les Pikmin bloqués. S'il y a plus de 3 Pikmin bloqués, faites d'abord la dispersion pour les débugger avant de les resiffler, puis enchaînez avec les 2 lancers pour continuer normalement. Après cette situation, on va faire un 3ème lancer sur la 3ème fleur. Et avec le dernier Pikmin, il va falloir tuer les 4 larves. Pour les tuer, vous allez devoir lancer le Pikmin dessus pour qu'il les écrase et rappeler pour répéter cette action. Visez un peu devant la tête de la larve pour le bon placement de votre lancer. Et si 2 larves sont collées, visez entre les deux pour les écraser en même temps. Lancez enfin le dernier Pikmin sur la fleur palais 5 et revenez au plus vite à l'oignon. Après avoir déterré tout le monde, on retourne à l'endroit des larves. On lance 4 Pikmin sur les cadavres de larves, puis 4 sur le palais 5, et enfin un dernier lancé sur la dernière fleur palais. Et on se dirige encore une fois à l'oignon. Vous pourrez récupérer les Pikmin sur les larves, soit en vous mettant assez proche de l'oignon, soit en les sifflant un par un en vous mettant sur le pont, ce qui n'est pas forcément facile au début. Dès que vous avez les 4 Pikmin précédemment sur les larves, lancez-les sur le palais 5, puis allez déterrer une seule pousse de Pikmin. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, lancez le nouveau Pikmin sur le palais 5 pour qu'il y en ait 10. Mais si vous voulez optimiser un petit peu plus la chose, voilà ce que je vous conseille de faire. Sifflez le Pikmin sur le palais 1 pour le lancer ensuite sur le palais 5,
et mettez par la suite le nouveau Pikmin sur le palais 1 au moment où le palais 5 sort du pont, pour avoir le buffer de l'oignon que l'on a vu dans l'introduction. A partir de là, c'est tout droit. On pousse le carton, entré dans la grotte, on va tourner la caméra pour éviter de se prendre un dialogue, on passe dans les champignons pour optimiser la trajectoire, on détruit le mur. À la fin de la journée, il y a 2 cinématiques à passer. La troisième est aussi passable, mais lorsque l'on n'a pas récupéré de nouvel oignon dans la journée. On passe les dialogues et attention aux boîtes de tutos qui peuvent apparaître. Et c'est fini pour ce premier jour. Voilà, je vous ai vraiment détaillé toutes les actions que l'on doit faire dans ce jour 1. Je sais que ça peut faire peur, mais au moins, j'espère que la route est assez claire. C'est surtout en la faisant plusieurs fois en se trompant que vous allez réussir à assimiler toutes les spécificités de ce speedrun. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire ou sur le Discord de Speedrun Pikmin que je vous mets en description. Moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour le jour 2 au Verger de l'Espoir.